Siman Resh Lamed Bet. Alors on dit Dvarim Asurim Lasot Beshat Mincha, ce qui est interdit de faire pendant Mincha. Arrivé le moment où on doit faire la prière. On verra que c'est un peu différent aujourd'hui, il y a beaucoup de règles, mais le Saïf Aleph, c'est un peu différent. Il faut comprendre que la coutume dans le temps était, on faisait toujours Mincha, Samour, c'est-à-dire en fin de journée. C'est évident. C'est pas rien que ça. Dans le temps, il n'y avait pas de lumière. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait Arvit dès qu'on pouvait, pour pouvoir retourner à la maison quand il faisait encore un peu de lueur, ou bien, je sais pas, peut-être il y avait des bougies aussi. Et avant ça, on faisait Mincha. Mincha, c'était en fin de journée. C'est plus facile. Il y a Mincha Gedola et il y a Mincha Ketana. Il y a ceux qui font Mincha dès qu'on peut, c'est-à-dire une demi-heure après Chatzot, ce qu'on appelle Mincha Gedola. Et il y a Mincha Ketana, c'est avant la Shkia. Le Harizal disait que c'est mieux de faire en fin de journée Mincha. C'est intéressant. Mais il y a, j'ai dit toujours aux défenses, c'est deux façons de voir les choses. Par exemple, le sabbat de Kelem, il faisait toujours Mincha Gdola. Parce qu'il était malade et il avait peur de mourir. Il ne voulait pas rater Mincha. Et Rav Wolpe, il a dit, je ne suis pas capable de passer une journée entière sans prier, sans parler à Kadosh Baruch Hu. Intéressant, hein? C'est-à-dire, chacun de faire sa façon de faire. Et on verra aussi que des fois, s'il y a par exemple quelqu'un par exemple, ouais. Ah, mais j'avance, ça est bête, on verra. Parce que celui qui travaille et qui n'a pas un minyan fixe, c'est très possible qu'il ait dès que c'est arrivé Mincha Gdola, il est obligé de faire Mincha. Parce qu'il y a un risque d'oubli. Mais c'est pas le Saïf Aleph. Ce que je voulais expliquer, il faisait toujours en fin de journée. Et parfois en fin de journée, on n'a pas le temps de faire la Chazara. On s'est dit, si le Shulchan Aruch, Im Hasha'a Dechuka, Yitpalelu Belachash. Normalement, c'est quoi la Tfila ? Il y a et la Tfila et la Chazara. C'est quoi l'importance de la Chazara ? Alors, officiellement, c'est pour les ignorants, qui ne savaient pas lire. Aujourd'hui, bon, au Hachem, on sait lire, mais dans le temps, il y avait beaucoup d'analphabètes. Alors, c'est vrai que je crois que chez les Juifs, on avait moins. Mais apparemment, même chez les Juifs, dans le temps, il y avait dans les Améharetz, ils ne savaient pas lire. Alors, Tfila, la première Tfila, on ne pouvait pas. De plus, tiens. Bon, par cœur. Pas de livre. Oui, mais quelqu'un qui fait dès qu'il est enfant, c'est rare, c'est difficile de ne pas savoir. C'est les Tfilas de Rosh Hashanah. Mais les Tfilas du jour le jour. D'ailleurs, au Maroc, c'était comme ça. Mon père connaît tout. Jusqu'à l'âge de 15 ans, avant d'aller travailler, il connaissait la Tfila sur le bout des doigts, avec les Teilim sur le bout des doigts, le Chumash sur le bout des doigts, et les Halachot sur le bout des doigts, et après on pouvait aller travailler, c'est normal. Donc, comme tu dis, c'est possible aussi qu'ils ne savaient pas par cœur, il n'y avait pas beaucoup de livres, mais c'était surtout un alphabet, donc ils n'avaient jamais l'occasion d'apprendre à lire. Donc c'est pour ça qu'on a institué officiellement, je dis bien officiellement, parce que toujours dans la Torah, il y a les raisons dévoilées, qui sont des raisons qu'on peut comprendre, et il y a les raisons cachées, qui sont toujours le métaphysique qu'on n'explique pas, parce que c'est pas tout le monde qui peut comprendre. Et il y a beaucoup, comme c'est le top de l'iceberg, quand Chachamim ont institué quelque chose, ceux qui nous ont expliqué, c'est le top de l'iceberg. Mais en réalité, il y a 1 million de fois de plus de raisons, des raisons qu'on n'a même pas les capacités de comprendre. Donc la raison officielle de Chazara, c'est pour ceux qui ne savent pas faire la prière. Mais, comme explique le Ben Ish Chai, c'est pas ça. C'est plus que ça. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, bien qu'aujourd'hui, les gens savent lire et font tous la râche, on fait aussi Chazara. Alors tu me diras, quand on craint qu'on ne sait jamais, il va arriver un état où les gens ne pourront pas, il y a Chaz Shalom, une guerre, les gens ne pourront pas apprendre à lire, je ne sais pas. Il y a des gens qui ne savent pas lire, malheureusement, en France aussi. Bon, alors ils s'en sortent en écoutant la prière. Mais il faut savoir aussi une autre chose. En fait, le Gemara a dit comme ça, celui qui voit que sa prière n'est pas exaucée, qu'il refasse sa prière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dit le Gaon, c'est le Chazara Tashatz. Quelqu'un en fait, il a besoin de prendre à ça. Il prie à Kadosh Baruch Hu, Barech Alenu avec Kavana, Barechenu avec Kavana, il voit que ça ne marche pas. Lui dit le Gaon, la Mishnah, c'est que le Gemara te dit dans Masechet Brachot, refais la tefila. Comment tu refais la tefila ? Tu vas être attentif au Shaliach Tzibour, et ça s'appelle que tu as refait une deuxième fois. D'ailleurs, le Abu Darham, le Beth Yosef le ramène, il dit qu'en réalité, on prie 3 fois. Pourquoi ? Premièrement, la première fois qu'on fait Belachach, quand on est la prière. Deuxième fois, c'est le fait d'écouter le Shaliach Tzibour, parce que Shomea Keone, ce que j'écoute, c'est comme si moi-même j'ai dit. Et il dit le troisième fois, le fait de dire Amen.
Parce que c'est intéressant, ça, il faut savoir. Par exemple, il a passé une opération des cordes vocales, il n'a pas le droit de parler. Ouais. Il peut faire un son, il ne peut pas émettre un son, parce que sinon c'est un problème pendant 10 jours après l'opération. Il va écouter. Le fait même d'écouter, c'est comme s'il a prié. Même s'il n'a pas répondu Amen. De plus, répondre Amen, c'est confirmer la tfila, ce qu'il a dit, c'est encore valeur encore une fois, refaire la tfila. Donc, dis-le à bout d'un Amen, en réalité, on fait 3 fois la tfila. Première fois, Belachash. Deuxième fois, le fait d'écouter le Shaliach Tzibour. Troisième fois, même si ma tête était en l'air, le fait que j'ai répondu Amen, ça s'appelle aussi. Et c'est ce qu'on nous dit Rachamim, refais la tfila. Tu refais la tfila, il y a des chances que ta tfila sera 2 fois, c'est mieux qu'une fois. Mais le Ben Ishra, il rajoute encore plus. On sait tous qu'une mitzvah faite par un individu tout seul, ou bien une mitzvah qui est faite par deux, la Gemara a dit, comment c'est possible qu'un soldat juif, c'est quoi les soldats juifs? C'était comme David Ameller, ils étudiaient 12 heures par jour, ils s'entraînaient 6 heures, mais 2 heures étudiaient la Torah, c'était ça les soldats. Yoav Ben Tserouya, c'était Rosh Sanhedrin, c'était le chef d'état-major. Ouais. Il avait une Torah parfaite, donc il pouvait être le chef d'état-major. C'est bon. Et comment c'est possible qu'un, il puisse, on a dit, un soldat va faire fuir 1000 ennemis, ou Shnaïm, et 2 font fuir 10 000. Demande à Gemara, mais c'est pas le calcul est faux. Répond la Gemara, et on ne peut pas comparer celui qui étudie la Torah tout seul à celui qui étudie la Torah en public. Quand on fait une mitzvah à 2, mitzvah Betsibour, elle a beaucoup plus de valeur, c'est exponentiel. C'est pas 2 fois plus, c'est pas 10 fois plus, c'est encore plus. Ouais. Si 1 ça fait 1000 et 2 ça fait 10 000, 3 ça va faire 100 000. Et 4 ça va faire 1 million, si c'est pas plus. Ou peut-être même 10 millions, parce que je ne sais pas comment calculer exactement. D'accord? Dit le Ben Ishraï. La Chazarat Hachatz, c'est la Tfila Betsibour. C'est pas une Tfila unique. C'est vrai que même quand on fait tout seul en public, ça a une valeur, c'est 10, c'est plus. Mais quand le Shaliach Tzibour, c'est quoi Shaliach Tzibour? L'envoyé du Tzibour, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Que le Shaliach Tzibour se plie à la volonté. Il faut tenir compte de la volonté du public. Ouais. Si moi j'ai ma coutume, je ne veux pas suivre ma coutume, je suis la coutume du public, parce que je suis le Shaliach, l'envoyé, le représentant du public. Mais dit le Ben Ishraï, la Tfila Betsibour, comme c'est une Tfila en public, encore plus public que 10 qui font ensemble, que ça aussi. Il y a 3 niveaux. Je prie tout seul chez moi à la maison, je prie avec 10, Belachash, et on prie 10 ensemble à voix haute, qu'il y a le Shaliach Tzibour qui nous représente, ça fait encore plus. Il dit c'est tellement puissant, c'est encore une valeur beaucoup plus puissante. D'ailleurs, il dit Ben Ishraï quoi? Il dit pourquoi on doit pas, pourquoi fait tfila, on doit la faire Belachash? Pourquoi? On apprend ça de Chana. Que Chana, il n'y avait que ses lèvres qui bougeaient, mais il n'y avait pas de son. On ne pouvait pas entendre de son au point où Eli n'a pas compris ce qu'elle faisait. Mais c'est d'elle qu'on apprend. Et quoi? C'est quoi la raison? Alors, dit le Ben Ishraï d'après la Kabbalah, parce que, comme c'est Kadosh, les forces du mal s'accrochent à ce qui est Kadosh. Ouais. Mais il dit, la Chazarat Hachatz, elle est tellement puissante que les forces du mal ne peuvent même pas s'approcher. Le feu, il est tellement fort, ouais. Quand il y a un peu de chaleur, il y a les mouches qui vont venir, mais quand c'est brûlant, elles ne peuvent pas s'approcher. Comme ça, le Ben Ishraï dit. Donc, c'est là l'importance de la Chazarat Hachatz. Hachatz, Chazarat Hachatz, Chazarat Hashaliach Tzibour. Hachatz, c'est un acronyme, He, Shin, Tzadik, Hashaliach Tzibour. De Hashaliach Tzibour, c'est l'importance, c'est une valeur, si on pourrait dire, 1 million de fois plus puissante que la prière qu'on fait tout seul. Alors il faut être attentif, il faut répondre Amen. Ça fait encore 2 fois, en fait ça veut dire que j'ai prié 3 fois. C'est-à-dire, le gars on dit, celui que sa tefila n'est pas exaucée, qui répète une 2e fois la tefila, mais là, au fait, d'après la Bouddha, on la répète encore 2 fois. Au fait, on fait 3 fois Shacharit, 3 fois Mincha. Nous dit le Shulchan Aruch, Imasha'a dechuka, mais dans le cas où, comme on avait l'habitude de faire Mincha en fin de journée, c'est arrivé à la fin de la journée et j'ai pas le temps, si je fais Chazarat Hachatz, ça va s'avérer que je vais faire ma Chazara alors que la nuit est tombée, ou peut-être même après la Shkia, selon chacun ses coutumes.
Là, il va permettre ce que nous on appelle une fila, mais il y avait deux. On verra que le Shulchan Aruch il parle intéressant. Il dit comme ça, on va d'abord faire la tfila belachash, ouais, tout cette tfila belachash. ואחר כך יאמר שליח ציבור מגן ומחייב ויענה קדושה ומסיים על הקדוש אם אין שהות ביום לגמור י"ח ברכות. Donc c'est aujourd'hui on ne fait pas comme ça, mais je vous dis comment on va faire. Le שליח ציבור il va faire la chazara, mais il va faire la chazara coupée jusqu'à Atakadosh. Intéressant. Mais notre coutume elle n'est pas comme le Bet Yosef, elle est comme le Rama. ויש אומרים, et il y a qui disent, שיתפלל השליח ציבור עם הקהל בקול רם, וכן נוהגים. La coutume elle est différente, comme nous on fait aujourd'hui, que tout le monde fait la tfila avec le shaliach tzibur. Donc au fait, et d'après le Bet Yosef, le shaliach tzibur, il va répéter seulement la première partie pour qu'on ait la kedusha, parce qu'on n'a pas le temps. Mais d'après le Rama, c'est comme on fait aujourd'hui, tout le monde fait ensemble. Le shaliach tzibur, lui, il dit à voix haute, on fait la kedusha, et ensuite on continue tous vers la rage, comme on fait ici des fois. Il faut savoir qu'à ce sujet, les Ashkenazim, ils sont différents. En vérité, ils ne font pas comme le Rama. C'est-à-dire, nous, les Sfaradim, on fait comme le Rama, mais les Ashkenazim, ils font différent. Comment ? Ils écoutent le Shaliach Tzibur. Le Shaliach Tzibur commence. On répond la kedusha. Atakadosh, on répond Amen. Et c'est là, après, que tout le Tzibur fait la tfila belachash, donc ça fait une différence de coutume. Il faut savoir, il ne faut pas s'étonner. Ouais. Les séfarades, on fait comme le Rama, qui est Ashkenaz, et les Ashkenazim, ils font un peu différent. Ouais. C'est quoi l'inconvénient de ce que nous on fait ? Ce qui explique Mishamura, c'est que personne ne répond Amen. Quand tout le monde fait en même temps, il n'y a personne qui n'a répondu Amen. Dit le Mishamura, il vaut mieux qu'il y ait un qui réponde au moins Amen. En tout cas, c'est ça la coutume. Donc, en réalité, il faut savoir que Meikar Adin, on doit faire toute la tfila, tout Chazarat Hashatz, Mincha, pour des raisons que le Shulchan Aruch nous dit c'est seulement parce qu'il n'y a pas le temps, mais concrètement parlant, c'est vrai que je sais comment. Et dans beaucoup de coutumes, même dans la Shiva de Ponevitch, parce que les gens, apparemment, après une matinée d'études intenses, et un cours d'une heure où on est vraiment fatigué, apparemment, on se permettait de faire, ça je me souviens, j'espère que je ne me trompe pas, comme ça je me souviens, se permettait de faire, on appelle ça une chazara, enfin, sans chazara, voilà, sans chazara. Au Maroc, c'est la coutume aussi comme ça, et je pense que la raison était parce que les gens n'avaient pas le temps. C'est-à-dire, tout le monde dit, on verra que si par exemple, je sais qu'en faisant chazara, les gens ne vont pas être attentifs, il n'y aura pas 10 qui vont répondre Amen, c'est un problème. Donc il vaut mieux faire une sans chazara. Ouais. Donc quand les gens étaient pressés, c'est-à-dire, le Shulchan Aruch parle à cause de la tombée de la nuit, mais il y a des fois que c'était pas la tombée de la nuit, c'était les clients qui attendaient au magasin. C'est pour ça qu'on se permettait de faire aussi sans chazara. En tout cas, comprendre l'importance de la chazara. Évidemment, si on ne peut pas, pour certaines raisons, en Eretz Israël, la coutume actuellement, elle est que nulle part tu trouveras sans chazara. Je crois le seul endroit que je me rappelle avoir vu, je sais pas aujourd'hui, quand j'étais jeune, c'était à Ponevitch, en tout cas Erev Shabbat. Et je crois qu'à Ponevitch aussi, à l'origine, c'était même chaque jour, mais en tout cas, la seule fois que moi j'ai vu, c'était Erev Shabbat, on se permettait de faire sans chazara, mais en Eretz Israël, tu ne trouveras presque pas sans chazara. C'est assez, on retrouve ici. C'est vrai, c'est la coutume marocaine, c'est ce que je sais, il y a peut-être d'autres coutumes aussi. Il y en a